Bonjour, je vais vous montrer comment il faut réaliser le masque de protection à plis selon les standards AFNOR. AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour recopier le patron ou vous pouvez également le télécharger via le lien ci-dessous que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Vous aurez besoin de 3 carrés de tissu en coton ou viscose très serré. Pour le milieu, ce n'est pas obligé de prendre le tissu de même couleur, vous pouvez prendre simplement la cotonnade blanche. Nous allons mettre toutes les 3 couches de tissu bien ensemble. Et nous allons mettre notre petit patron. Nous allons mettre les petits marquages sur les deux côtés. Par la suite, nous allons épingler 3 couches de cette façon. Pour que toutes les 3 couches se tiennent bien ensemble. Ensuite, nous allons plier. Nous allons travailler sur envers. Ici, c'est endroit. Notre pliage doit donner ce résultat. Donc ça sera sur envers. Ça veut dire, ces pliures-là, on les plie comme ceci. Je l'épingle à nouveau. De l'autre côté, je vais faire pareil. Et maintenant, je vais mettre ensemble ces deux côtés, ces deux pliures, comme ceci. Et je vais re-épingler ensemble. Là, j'enlève l'épingle et je fais de l'autre côté. Ici, j'enlève l'épingle. Et je fais de l'autre côté. Sur un droit, nous allons obtenir ce résultat et sur envers, ce résultat. Et maintenant, nous allons passer à la machine. Je vais passer la couture à distance de 1 cm du bord. Sans oublier point d'arrêt au début et à la fin de la couture, bien sûr. Je prends les rubans et je mets sur les côtés, j'entoure et j'épingle. Pour cacher toutes les bordures. Comme ça, notre petit joli masque sera vraiment bien joli. Et nous allons coudre à 1 à 2 mm du bord de notre petit ruban.
Si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 3 mm. Ce n'est pas trop grave. En utilisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et sur l'autre côté, nous allons faire pareil. Ensuite, je vais surfiler les deux autres bordures, en haut et en bas. En découpant les fils de surjet à distance de 2 à 3 cm, je vais les plier aussi à l'intérieur dans la pliure. En plus, nous allons rajouter également les élastiques, comme ceci. Élastique, les fils de surjet, et je tourne, en épinglant bien sûr. Je fais ça, je mets l'élastique, je mets le fil, comme ceci, et je tourne, en épinglant bien sûr. Et nous allons coudre maintenant de deux côtés. Faites un bon point d'arrêt au début et la fin de la couture pour bien fixer l'élastique. Et je vais plier 1 cm environ. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Et le petit joli masque est prêt. Je vous fais un tout petit rappel par rapport des élastiques. Regardez bien comment ils sont cousus. C'est pas comme d'habitude sur les côtés pour que le masque soit attaché aux oreilles, mais selon les standards ISO, les élastiques doivent passer derrière la tête. Donc c'est pour cela que les élastiques ils sont plus grands que d'habitude. On les coud en haut et en bas, comme ceci. Pensez de partager cette vidéo avec ceux qui vous entourent, car cette information peut être intéressante pour eux également. Merci pour tous vos petits likes, ça me fait plaisir de les voir et ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné encore, pensez-y vous abonner en appuyant sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour pouvoir recevoir nos nouveaux tutos. Je vous souhaite bonne santé mes chers amis et à bientôt.